Bienvenue dans Informations sur les marchés financiers pour les traders, où nous analysons les marchés financiers, les tendances du secteur et les principaux développements qui façonnent les opportunités d'investissement. Je m'appelle Sophia et aujourd'hui, nous nous penchons sur un secteur qui continue de susciter l'attention, les investissements et les débats, l'industrie du cannabis. En cette fin d'année 2025, les actions du secteur du cannabis restent un sujet brûlant pour les investisseurs. L'année a été marquée par une forte dynamique, une certaine volatilité et de nombreux obstacles réglementaires. Mais la grande question que nous abordons aujourd'hui est la suivante. Les actions du secteur du cannabis sont-elles prêtes à connaître une nouvelle forte hausse? Vont-elles se stabiliser ou assistons-nous à une nouvelle vague d'incertitude? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les principaux développements qui façonnent le secteur, des changements réglementaires aux tendances de consommation, en passant par l'accès aux services financiers et le climat économique général. Nous analyserons l'année 2024, l'avis des experts sur le marché actuel et l'évolution potentielle des actions du secteur du cannabis pour le reste de l'année 2025 et au-delà. Allons-y. Avec le recul, 2024 a été une autre année déterminante pour les actions du secteur du cannabis. L'année a été marquée par un mélange d'optimisme et de frustration, le secteur ayant réalisé des progrès significatifs, mais se heurtant encore à des obstacles qui ont maintenu les investisseurs sur leur garde. L'un des faits marquants a été l'avancée réglementaire, notamment aux États-Unis, où de nouveaux États se sont engagés dans la légalisation. Mais malgré des victoires au niveau des États, la réforme fédérale a de nouveau stagné, laissant le secteur dans une zone grise juridique. Malgré cela, l'expansion internationale a maintenu le dynamisme du secteur. Les pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie ont continué d'ouvrir leur marché, notamment celui du cannabis médical, créant de nouvelles sources de revenus pour les producteurs mondiaux de cannabis. Parallèlement, l'Amérique du Nord est restée l'acteur dominant, le marché récréatif canadien, parvenu à maturité, continuant d'influencer les stratégies d'investissement et les partenariats transfrontaliers. Du côté des entreprises, nous avons assisté à une vague de fusions et d'acquisitions. Certaines des plus grandes entreprises du secteur du cannabis ont cherché à renforcer leur position sur le marché en cherchant à étendre leurs activités, à réduire leurs coûts et à améliorer leur rentabilité. Mais, parallèlement, des dépenses opérationnelles élevées et des difficultés de financement ont entraîné des consolidations, forçant les petits acteurs à fusionner ou à quitter le marché. La croissance du chiffre d'affaires a été un autre thème clé de 2024. Les principales entreprises du secteur du cannabis ont élargi leur gamme de produits. Les produits comestibles, les boissons et le cannabis de qualité pharmaceutique gagnant en popularité. La tendance à la premiumisation a également pris son envol, les consommateurs se tournant vers des produits de meilleure qualité plutôt que vers les options grand public. Mais soyons réalistes, les actions du secteur du cannabis sont restées extrêmement volatiles. Des facteurs macroéconomiques comme l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et l'appétence au risque des investisseurs ont joué un rôle majeur dans les fluctuations du cours des actions observées tout au long de l'année. Le secteur du cannabis est resté un secteur à haut risque et à haut rendement, avec des périodes de gains importants suivies de fortes corrections. Alors, que prévoient les analystes et les experts du secteur pour 2025? Les avis sont partagés. Certains entrevoient un potentiel de hausse important, tandis que d'autres préviennent qu'en l'absence d'avancées réglementaires majeures, la croissance pourrait être plus lente que prévu. Goldman Sachs affiche un optimisme prudent, suggérant que si la légalisation fédérale ou les réformes financières progressent aux États-Unis, nous pourrions assister à une forte hausse des actions du secteur du cannabis. D'autre part, Morgan Stanley souligne que la plus grande opportunité à court terme réside dans le cannabis médical et l'intégration pharmaceutique, d'autant plus que davantage de recherches soutiennent les traitements à base de cannabis. Parallèlement, Argue Market Research estime que le secteur du cannabis continuera de croître à un rythme annuel de 15 à 20%, les États-Unis et le Canada étant en tête. Jeffrey souligne que l'innovation produit et l'expansion internationale pourraient être des moteurs clés de la performance des actions. BofA Security prévoit que les actions du secteur du cannabis pourraient surperformer les marchés plus larges, notamment à mesure que les investisseurs institutionnels gagnent en confiance dans le potentiel à long terme du secteur. Une chose est sûre, le destin du secteur reste étroitement lié à la réglementation. Si des avancées législatives significatives, comme la légalisation fédérale aux États-Unis ou des modifications majeures des restrictions bancaires, les actions du secteur du cannabis pourraient connaître un regain d'intérêt de la part des investisseurs. En revanche, si les retards politiques persistent, le marché pourrait rester instable. Abordons maintenant les facteurs qui façonneront les actions du secteur du cannabis en 2025. Tout d'abord,
la demande des consommateurs et l'évolution des tendances du marché. La consommation de cannabis évolue. Les gens ne recherchent plus seulement des fleurs. Les produits comestibles, les boissons, les vapoteuses et les produits à base de cannabis médical sont des catégories en pleine croissance. L'engouement pour le cannabis à des fins bien-être thérapeutique se développe également, de plus en plus de consommateurs utilisant des produits à base de CBD et de THC pour soulager la douleur, l'anxiété et les troubles du sommeil. S'ajoutent à cela les conditions macroéconomiques. Les taux d'intérêt, l'inflation et le sentiment général du marché auront un impact sur les flux de capitaux vers les actions du cannabis. Si les coûts d'emprunt restent élevés, les entreprises qui dépendent du financement pour leur expansion pourraient rencontrer des difficultés. Cependant, si la Réserve fédérale commence à baisser ses taux plus tard en 2025, nous pourrions assister à un regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs de croissance, notamment le cannabis. Un autre facteur clé est la concurrence et la consolidation du marché. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, la concurrence s'intensifie. Parallèlement, les fusions et acquisitions contribuent à la création d'entreprises plus solides et plus performantes. Certaines des plus grandes entreprises du secteur du cannabis privilégient la rentabilité à la croissance pure, ce qui pourrait les rendre plus attractives pour les investisseurs. Et il ne faut pas négliger l'accès aux services bancaires et financiers. L'un des principaux problèmes rencontrés par les entreprises du secteur du cannabis aux États-Unis est l'impossibilité d'accéder aux services bancaires traditionnels. Une réforme du système bancaire du secteur du cannabis pourrait débloquer d'importants flux de capitaux, facilitant ainsi le développement et l'expansion des activités des entreprises. Enfin, l'expansion internationale demeure une opportunité majeure. L'Europe, l'Amérique latine et certaines régions d'Asie légalisent progressivement le cannabis médical, créant ainsi de nouveaux marchés pour les producteurs nord-américains. Les accords commerciaux mondiaux sur le cannabis en sont encore à leur balbutiement. Mais à mesure que davantage de pays réglementant et importent des produits à base de cannabis, d'importantes opportunités de revenus pourraient se présenter pour les multinationales du cannabis. Quelle est la prochaine étape? Dans le meilleur des cas, les actions du secteur du cannabis grimpent en flèche à mesure que la légalisation fédérale progresse aux États-Unis, que les obstacles financiers sont levés et que les investisseurs institutionnels affluent sur le marché. Les entreprises enregistrent de solides bénéfices, se développent sur de nouveaux marchés et assurent leur rentabilité à long terme. Dans un scénario plus modéré, le marché croît régulièrement, mais avec des progrès progressifs. Certains États légalisent le cannabis, l'usage du cannabis médical se développe et les entreprises stabilisent leurs activités grâce à des fusions et des réductions de coûts. La croissance se poursuit, mais sans hausses boursières explosives. Dans un scénario baissier, les retards réglementaires et les difficultés financières maintiennent la volatilité des actions du secteur du cannabis. Sans réforme fédérale, les entreprises continuent de se heurter à des impôts élevés, à des options bancaires limitées et à des pressions sur les prix. Si la conjoncture économique se durcit, l'appétit des investisseurs pour les actions du secteur du cannabis pourrait encore diminuer. Pour ceux qui souhaitent négocier des actions du secteur du cannabis, les CFD, contrats sur la différence, offrent un moyen flexible de profiter des fluctuations de prix sans détenir d'actions physiques. Des plateformes comme Crystal Ball Market, comme offrent des possibilités de trading à effet de levier, des opportunités de vente à découvert et un accès au marché en temps réel pour gérer la volatilité des marchés boursiers. Alors, quel avenir pour les actions du secteur du cannabis? Le secteur est en pleine croissance, gagne en maturité et fait face à des défis, tout en étant confronté à des opportunités de croissance. Le potentiel de hausse est présent, mais les risques le sont tout autant. La clé pour les investisseurs et les traders est de se tenir informés, de suivre l'évolution de la réglementation et de s'adapter aux fluctuations du marché. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, abonnez-vous, laissez un avis et partagez ce podcast avec d'autres traders et investisseurs. À bientôt. Restez informés, gardez une longueur d'avance et suivez l'évolution du marché du cannabis de près.